Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. Convoqués dans le cadre de la double confrontation face au Soudan, comme temps pour le second tour des éliminatoires de la CAN U23 Maroc 2023, l'international béninois Samuel Gomez à sa descente dans la soirée de ce lundi 10 octobre 2022 a posé un acte peu responsable selon des sources proches de la sélection olympique du Bénin. Le joueur d'Amiens a refusé de rejoindre l'hôtel où sont logés ses coéquipiers malgré l'insistance de l'intendant qui est parti le chercher. Il a préféré suivre une connaissance qui l'attendait déjà à l'aéroport. Toutes les tentatives du sélectionneur pour le joindre ont été vaines, ne pouvant accepter ni tolérer un tel comportement qui d'avance annonce que le joueur n'a pas pris au sérieux cette mission républicaine. Le staff technique a décidé de l'exclure de cette campagne continentale. Autre information, après l'opérationnalisation du centre de formation de Ndali, le recrutement de la première promotion de jeunes a démarré avec ferveur le samedi 8 octobre 2022. Plus de 250 gamins nés en 2007 et 2009 ont pris d'assaut le terrain de football du centre technique fédéral d'Akpo-Misrété pour exprimer leur talent dans l'espoir d'être retenus pour intégrer le centre sport-études et sport-apprentissage de métiers de Ndali. Un plan de développement du football à la base très apprécié par les citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou. Suivons ensemble. La détection de nouveaux talents en football, il le faut. C'est une bonne chose. C'est un départ. J'apprécie ce départ-là parce que je me dis, je me retrouve quand on forme les gens à la base. Nous avions souhaité cela pendant des moments. Et si certaines personnes, si l'État ou bien le ministre a jugé bon de commencer par là, nous allons le remercier. C'est une très bonne initiative parce que le football de nos jours impose un retour à l'école. Vous savez que les grands nations de football, c'est grâce à ces initiatives d'écoles de football qu'ils ont pu émerger. Donc si notre pays, le Bénin, emboîte le pas à ça, je dois quand même saluer la fédération. Mais quels sont ceux qui sont chargés de cette détection-là? Les coachs qui sont pris pour faire la détection, ils sont déjà habitués au football béninois. Donc ils ont une parfaite maîtrise, n'est-ce pas, de notre football. Et puisque ils entraînent déjà les équipes qui jouent le championnat, je pense quand même qu'ils ont déjà le nécessaire. Ils ont l'essentiel pour participer à la détection de ces jeunes-là. Que ce ne soit pas des Béninois même qui forment des enfants béninois, on n'a pas dit autre chose. C'est une bonne chose. Ce que je demande, c'est qu'il faut que les vrais talents soient vraiment détectés. La fédération doit avoir ces deux yeux-là sur cette détection et que cette détection soit organisée du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre. Car il y a des talents sur toute l'étendue du territoire national.
Ben non c'est mais mettons quand on mettons c'est une fille, moi c'est ça donc minamo football beneton na ino compéri à couteau jenadi. Et mablo métier connaissance nous connaissance nous moi et amba et centre de formation. Il y a une blo mais yo pas volonté, vocation pour que dans les années à venir, dans 5-10 ans que le Bénin soit vraiment une nation de football et pour qu'on puisse avoir des joueurs dans des grands championnats comme en France, en Angleterre et dans d'autres pays. Seulement, il faut que les moyens y aient pour que le travail soit bien abouti. Et que d'ici 2-3 ans, nous aurons déjà bien. Mais la Fédération béninoise de football doit les suivre à la lettre. Est-ce que ces enfants mangent bien? Est-ce qu'ils étudient? Mais quel est l'encadrement technique chargé de les former? Parce que là maintenant, on les appelle des pupilles. Ils doivent quitter cette étape de pupille et cadet, junior, senior. Comment sont-ils encadrés? Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas une direction technique de football. Sur le plan national, si on avait une direction technique de football, alors là, je serais confiant. Parce que ne fait pas du football qui veut mais qui peut. Et ne crée pas des centres de formation qui veut mais qui peut et qui le fait. On parle de transfert pour finir. Le club de la Ligue 1 égyptienne Soumra SC a officialisé la signature du capitaine de l'équipe U23 du Bénin, Dodo Doku, âgé de 18 ans. L'écureuil du U23 est désormais ancien joueur d'Éternel FC, a signé pour 3 ans avec le club égyptien. Dans le même registre, la béninoise Chérita Koba a posé ses valises en France. La gardienne âgée de 24 ans a rejoint le Sporting Club de Toulon en provenance de Elite AC de Parakou. Chérita Koba s'est envolée le dimanche 9 octobre 2022 en destination de Toulon pour rejoindre son nouveau club. Elle s'est engagée avec le club évoluant en 3e division française pour une saison renouvelable. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.